Voyage en Andalousie, chronique sur la mosquée cathédrale de Cordoue. C'était tôt dans la matinée, après une balade dans la vieille ville de Cordoba, que nous sommes arrivés devant la mesquita. Nous avions rendez-vous avec la guide franco-espagnole. Elle nous attendait pour faire une visite complète et détaillée de ce majestueux et magnifique monument. Tout d'abord, quand nous sommes arrivés, elle nous a passé des audioguides pour qu'on puisse entendre ce qu'elle disait pendant que nous faisions la visite, car dans ce monument, parler fort était interdit pour le respect de ce lieu culte. La guide nous explique qui a bâti la première partie de la mosquée. Abderrahmane Ier, les Omeyyades, il est resté longtemps au nord d'Afrique et finalement il est venu à Cordoue. Et pourquoi il a choisi Cordoue et pas Séville ou Grenade? À cause des ressources naturelles, à cause des mines d'argent, à cause de l'huile d'olive et à cause des carrières. Sans carrière à Cordoue, on ne peut pas bâtir un bâtiment comme ça à l'époque médiévale. De toute façon, quand il est arrivé ici, il s'est proclamé émir. L'émir a le pouvoir politique et militaire. Et il a bâti la première partie de la grande mosquée. Les musulmans sont arrivés au 8e siècle à Cordoue pour construire la mosquée. La guide nous explique aussi l'architecture de la mosquée. La mosquée est immense. Ils sont en total 24 000 mètres carrés. Et c'est à cause de l'arabisation. Donc Cordoue avait un émir pouvoir politique et militaire, 8e et 9e siècle. Mais au 10e siècle, Abderrahmane III s'est proclamé calife. Le calife a le pouvoir politique, militaire et religieux. Et c'est quand Cordoue avait minimum 300 000 habitants. Au 10e siècle, quand Madrid n'existait pas. Et Paris, ou Londres, à peu près 15 000 habitants. Au 10e siècle, et Cordoue, 300 000 minimum. Nous allons écouter la guide qui nous parle sur le déclin musulman. Parce qu'au début du XIe siècle, les musulmans ont commencé à faire la guerre entre eux-mêmes pour le pouvoir. Donc, ils ont commencé les guerres civiles qui luttaient les Omeyyades de Cordoue et les Nord-Africains et qui gagnaient les Nord-Africains. Donc, Cordoue passait dans les mains des Nord-Africains. Au XIe siècle, dans les mains des Almoravides et au XIIe siècle, dans les mains des Almohades. Et finalement, la reconquête en 1236. Et depuis la reconquête, la mosquée est changée en cathédrale. C'est un monument magnifique et majestueux que je vous conseille de visiter à l'occasion d'un passage en Espagne. Voilà, c'était Taylor et Melissa, à bientôt.